comment fonctionne le tire-lait, de quoi est-ce que vous avez réellement besoin, comment l'utiliser, à quelle fréquence, quelle durée de tirage. Je fais un état des lieux du tire-lait, ce que j'aurais aimé savoir et comment je me suis débrouillée. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne Sage-Femme, mais pas que. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Frédéric, sage-femme hospitalière depuis bientôt 10 ans et maman d'une petite fille depuis juin 2023. En tant que sage-femme, on utilise pas mal le tire-lait en maternité pour des cas très spécifiques et donc j'avais déjà un petit peu l'habitude d'expliquer aux mamans comment cela fonctionne les premiers jours en maternité pour bien mettre en place la montée de lait. En général, on met en place le tire-lait à la maternité en cas de gros retard de montée de lait ou alors pour des enfants prématurés ou alors quand il y a des gros retards de croissance ou des gros diabètes, bref des cas assez spécifiques et pas du tout d'un point de vue général. À l'hôpital, on a des très gros tire-lait. En général, on a les modèles Medela qui sont assez gros, assez volumineux, mais forcément puisqu'on a beaucoup de patientes et on a un tire-lait pour plusieurs patientes. Par contre, chaque tétrelle est stérilisée et individuelle évidemment. Ils font parfaitement le job, mais par contre ils sont assez encombrants pour la maison puisque voilà, ils sont assez volumineux, donc c'est pas très pratique pour ramener chez soi. En général, les premiers jours, quand on tire son lait, on a de toutes petites quantités, on a quelques millilitres, quelques cc comme on dit, quelques millilitres, enfin vraiment c'est des petites quantités, parfois 20, 30 cc, déjà quand on atteint ces quantités-là on est hyper content, mais forcément c'est le début de la stimulation, c'est le début de la montée de lait, donc forcément les quantités sont évidemment bien moins grandes qu'après. Bref, mes connaissances en matière de tire-lait s'arrêtent à ma pratique quotidienne en maternité, donc finalement étaient assez restreintes. Vous imaginez donc ma surprise quand je suis passée de ma pratique au premier jour, en tout cas ce que j'expliquais aux mamans, et quand moi j'ai dû l'utiliser, j'ai commencé à l'utiliser à peu près à 6 semaines du postpartum, donc clairement les quantités n'étaient pas du tout les mêmes et la pratique était complètement différente. Je pensais maîtriser le sujet, je me suis rendu compte qu'en fait il n'y avait pas grand chose que je savais, c'est pourquoi d'ailleurs je fais cette vidéo. Alors j'étais complètement perdue parce que finalement je ne savais pas quel modèle je devais prendre, puisqu'il y a énormément de modèles sur le marché, à quelle fréquence il fallait que j'utilise le tire-lait, quand dans la journée et combien de fois dans la journée, quelle durée finalement tirer son lait, qu'est-ce qui me correspondait et qu'est-ce qui était la théorie par rapport au tirage du lait, la fréquence, enfin en tout cas la durée exacte qu'il fallait, et en plus dans quel but finalement je voulais tirer. Moi personnellement c'était dans le but d'avoir un petit peu de stock lors de la reprise du travail, histoire d'être sûre d'avoir justement assez de lait en réserve pour Axel, donc ma petite fille, justement quand je reprendrai les gardes à l'hôpital. Je voulais en parallèle avoir également l'occasion de donner des biberons de mon lait maternel à la place de directement au sein. Ça permettait à mon conjoint justement de donner à manger à Axel et puis moi me décharger un petit peu de temps en temps. Je vous expliquerai après que sur ce point-là, ça a été un énorme échec puisque Axel a refusé catégoriquement le biberon jusqu'à ses 4 mois et demi. Donc franchement, ça a été une vraie galère par rapport à ça, mais ça je vous explique juste après. Est-ce qu'en pratique c'est douloureux? Est-ce qu'en pratique c'est pénible? Ça aussi on va le voir tout de suite dans la vidéo. Et enfin, finalement, de quoi j'ai vraiment besoin maintenant que je suis à la maison, à mon domicile. Bref, pas mal de sujets, pas mal de questions, donc grosse vidéo en perspective, c'est parti. D'ailleurs, si je peux me permettre, n'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un petit pouce pour m'encourager, ça fait toujours plaisir, ça encourage la chaîne. Donc là, c'est une petite parenthèse, mais n'hésitez pas à le faire, je continue. Alors, déjà pour commencer, quel tire-lait et comment l'obtenir? Il y a beaucoup de tire-lait sur le marché, mais déjà ce que je vous conseille de manière générale, globale, c'est un tire-lait électrique. Parce que les manuels, c'est pas possible, hein. À la fin vous aurez plus de main, ça sera pas possible, sauf si vous les tirez une fois de temps en temps. Mais franchement les électriques, ça c'est quand même très agréable au quotidien. Un double pompage, pourquoi double? Ça permet justement que les deux seins soient tirés en même temps, soient stimulés en même temps, parce que si vous passez par exemple 15 minutes sur un sein et 15 minutes sur l'autre, ça va évidemment du coup doubler votre durée de tirage et franchement vous n'allez pas vous en sortir. Déjà en termes de timing dans la journée c'est assez restreint, donc au moins vous faites les deux d'un coup et on n'en parle plus. Donc une fois qu'on a bien ces deux critères en tête, il y a différents modèles qui sont possibles. Personnellement, je suis partie sur le modèle du Spectra, qui est un modèle qui est assez courant aux États-Unis, un petit peu moins en France, mais qui quand même maintenant se développe de plus en plus, qui est très pratique parce que donc il est pas trop volumineux, il est à peu près gros comme ça, il est électrique, double pompage et il fonctionne également sur batterie. Ça c'est très pratique justement si vous voulez l'utiliser dans votre chambre, dans la cuisine, si vous êtes en déplacement, etc. Alors par contre ce n'est pas non plus un tire-lait nomade, c'est-à-dire qu'il ne se cache pas de manière très discrète dans le soutien-gorge comme il existe aujourd'hui différents tire-laits.
Par contre, il a une capacité de succion qui est ultra efficace et qui est vraiment approuvée par énormément de mamans. Donc franchement, moi j'étais partie sur ce modèle-là et j'en suis pas du tout déçue. Vraiment, il me satisfait complètement. Alors, un petit aparté sur les tire-laits nomades, c'est vrai que je voulais vraiment en tester un, j'étais partie à la base sur le Elvie qui est un modèle vraiment l'un des gros modèles de sa catégorie, sauf que le prix m'a vraiment freiné, c'est-à-dire que c'était à peu près, de mémoire, 450 € pour un double, et c'est vrai que moi je voulais partir sur un double parce que je considère qu'on se lance, et en plus moi je savais que j'allais tirer mon lait également pendant les gardes, et je ne peux pas me permettre d'utiliser trop de temps parce que déjà le temps est assez limité pour tirer son lait. Parce que voilà, c'est entre deux accouchements, entre deux surveillances de rythme, etc. Donc je savais que je n'allais pas avoir beaucoup de temps. Alors, le nomade, c'est sûr qu'on peut l'utiliser un moment un côté, puis plus tard l'autre, mais je voulais vraiment que ça soit fait en même temps, comme ça après on n'en parle plus, et après je repars vraiment réellement dans mon travail. Le nomade a cet avantage-là, c'est qu'on peut travailler et en même temps tirer son lait de manière discrète. Mais voilà, le prix m'a vraiment freiné, c'était vraiment pour moi quelque chose de compliqué de me dire que c'était 450 € à dépenser, en sachant que le tirage a priori, mais je ne peux pas vous le confirmer, mais a priori de ce que j'avais vu et lu, est un peu moins efficace que du coup le Spectra, ou en tout cas les gros appareils. Donc un peu moins efficace, assez cher, et a priori la batterie n'avait pas une durée de vie ultra longue, ce qui fait que quand on en achète par exemple pour le premier enfant, on n'est pas sûr de pouvoir l'utiliser pour le deuxième enfant quand on le ressort à une deuxième occasion. De plus, je ne savais pas non plus combien de temps j'allais allaiter. Est-ce que c'était quelque chose qui allait me plaire vraiment, ou alors la sensation allait être désagréable, ou alors ça allait pas me convenir, etc. Bref, c'était des questions auxquelles je n'avais pas encore les réponses, et donc c'est vrai que si je voulais investir pour ce prix-là, je préférais être sûre que j'allais durer longtemps. Finalement, Axel a 7 mois et je continue d'allaiter, donc c'est vrai que j'aurais pu me permettre d'investir, ça aurait pu être un investissement du coup qui aurait été pour le coup rentable, vu surtout le temps que ça met quotidiennement à tirer son lait. Je pense que si j'avais su aujourd'hui que j'allais allaiter aussi longtemps, c'est possible que j'aurais fait l'investissement, je ne vous le cache pas. En plus, c'est vrai qu'à l'arrivée d'un enfant, on a quand même pas mal de dépenses déjà à sortir, donc c'est vrai que c'était une dépense supplémentaire et j'ai préféré mettre ces sous-là ailleurs, mais après chacun fait ce qu'il veut et chacun fait comme il peut selon ses finances. Et enfin, pour terminer, l'avantage des gros tire-laits, c'est qu'en général, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai fonctionné, on peut le louer soit à travers une pharmacie, soit à travers une association, et là c'est pris en charge 100% par la sécurité sociale. Donc ça c'est un énorme avantage que l'on a nous en France, c'est justement cette prise en charge de manière financière par la sécurité sociale. Et donc moi c'est vrai que j'ai pris le parti du coup de louer à travers une association, ce qui m'a permis de recevoir à mon domicile le tire-lait, tout empaqueté, etc. Mais ça je vous l'explique juste après. Tout empaqueté, tout, et ne rien dépenser du tout comme euro, donc ça c'était quand même ultra pratique. Alors, de quoi j'ai besoin et comment se constitue un tire-lait. Donc comment se constitue un tire-lait? Donc déjà, on reçoit par l'association ce petit sac. Donc moi c'était l'association Grandir Nature qui me l'a fourni, c'est ultra pratique. Alors je sais pas si c'est national, mais en tout cas je sais que ça existe dans le Nord, ça c'est sûr, mais je pense que c'est national. Donc c'est Grandir Nature, ils ont un site internet où vous avez le numéro, etc. Je vous mettrai si vous voulez le lien en description de l'association. Franchement c'est très pratique, on les a au téléphone, on dit quel modèle, d'abord ils nous posent plusieurs questions, sur quel modèle vous partez, etc. Pour quel motif, blablabla. Et en fait moi j'ai dit que j'étais plutôt orientée vers ce modèle, mais que j'attendais leurs conseils, et ils m'ont confirmé que le modèle me correspondait par rapport à l'usage que je souhaitais en faire. J'ai reçu à mon domicile ceci et je vous montre à quoi ça ressemble. Donc le Spectra, c'est celui-là, hop, je sais pas si vous arrivez à voir, voilà, avec plusieurs boutons qui sont ici, donc c'est très facile. Vous avez le bouton pour allumer qui est au milieu, ensuite le bouton plus et moins pour varier les cycles, le bouton plus et moins pour varier l'intensité de la succion et la fréquence, une petite lumière, et ça c'est pour changer de mode. Donc il y a le premier mode qui se met automatiquement quand on l'allume, qui est pour déclencher le réflexe d'éjection du lait, et le deuxième mode pour vraiment favoriser la succion. Je vous avoue que pendant très longtemps j'ai utilisé que le premier mode parce qu'il me correspondait, il était un peu moins agressif pour la poitrine, donc ça me correspondait très bien. Et quand j'ai eu une petite baisse de lactation suite au fait que j'ai eu la grippe et la gastro au moment de Noël où j'avais envie de me pendre, c'était horrible, et bien bref, j'ai eu une petite baisse de lactation et là du coup je me suis beaucoup servi du deuxième mode pour vraiment favoriser justement la stimulation. Et ça a permis de relancer ma montée de lait, et donc maintenant je reproduis autant de lait que quand j'avais en fait avant justement d'avoir été malade.
Donc très pratique, donc voilà. Là ici il y a quelque chose pour poser, je sais pas, un verre ou je sais pas quoi, mais en tout cas je m'en sers jamais. Et là c'est de quoi brancher, et ici du coup c'est les deux petits appareils où on met ceci, on branche là, donc une, deux. Au bout vous avez ceci, qui est une petite cupule qui se compose en 3 parties. Je vous l'enlève, hop, je vous montre, là 3 parties. Donc ça je le lave pas tous les jours parce que déjà c'est assez pénible à sécher, et comme j'ai une utilisation qui est que une fois par jour quand Axel est là, et plusieurs fois par jour par contre quand elle n'est pas là, c'est-à-dire quand je suis au travail ou quand elle est chez la nounou et que je sors de nuit ou que je vais en nuit, là par contre j'essaye de tirer mon lait autant de fois que Axel aurait mangé à la maison si elle était à la maison. Et donc ça je le lave en général tous les 3-4 jours. Puisque mon utilisation n'est pas 6-7 fois par jour comme ça peut l'être pour les mamans qui souhaitent faire un tir allaitement. C'est-à-dire qu'elles tirent leur lait uniquement et ensuite elles le donnent à leur bébé au biberon. Moi c'était pas le cas, moi c'était qu'une fois par jour, mais ça je vous l'explique après. Donc ça en 3 parties. Et ensuite vous avez du coup le tire-lait à proprement parler, enfin en tout cas moi j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire que vous avez la tétrelle qui est de différentes tailles selon la taille de votre mamelon. Ensuite, vous avez cette petite valve qui est indispensable que vous mettez ici. Si vous ne l'avez pas, ça tire rien du tout, hein, donc surtout ne la perdez pas, c'est indispensable. Et enfin, les petits contenants pour réceptionner le lait que vous vissez. D'accord? Ensuite, vous vissez ça du coup au bout, comme ça, comme ceci. Voilà, et ensuite ceci accroché au tire-lait, et donc là x2 pour avoir des deux côtés en même temps. Donc ce qui est pratique, c'est d'avoir également un soutien-gorge qui peut permettre justement de les fixer, ou alors simplement un jersey dans lequel vous faites 2 trous. Alors moi je vous avoue, je ne l'ai pas utilisé, c'est-à-dire que je n'ai pas de soutien-gorge spécifique et je n'ai pas de jersey. Bon, depuis 7 mois, je tiens mon tire-lait. C'est assez contraignant, c'est pas très pratique. Et en même temps, sortir un jersey, me déshabiller complètement, etc., j'en avais pas envie. Donc voilà, j'ai pris le parti de l'utiliser en tenant les choses. Bon, je sais pas si j'ai bien fait, mais en tout cas c'est comme ça que moi je l'utilise. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Alors pour le côté lavage, cette partie-là, donc c'est-à-dire ceci, la petite bouteille, et ça, je le lave à chaque fois que j'utilise mon tire-lait. D'ailleurs, j'ai été le chercher là, qui est sur mon sèche-biberon, parce qu'ils étaient en train de sécher vu que je l'ai utilisé ce matin. Ça, c'est systématique, je le lave à chaque fois. Cette petite partie en trois parties, comme je vous expliquais, je lave pas à chaque fois parce que mon utilisation n'est pas plusieurs fois par jour, donc c'est pour ça que je lave que quelques fois par semaine. Et par contre, la tubulure, jamais, 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 parce qu'il ne faut évidemment qu'il n'y ait pas d'eau dans le système électrique. Donc jamais, jamais laver la tubulure. De toute façon, il n'y a jamais de lait qui peut arriver à la tubulure, donc ce n'est pas sale. Donc les bouteilles qui sont fournies avec le Spectra, c'est des petites bouteilles qui contiennent qui est graduée jusqu'à 160 ml. Si vous dépassez la quantité, vous pouvez augmenter un petit peu, parce que vous voyez, vous avez une petite marge de manœuvre pour remonter un petit peu, et en gros, elle peut contenir quasiment jusqu'à 200 ml. Je vous dis ça parce que ça m'est déjà arrivé de tirer plus, et ce matin par exemple, j'ai tiré même encore plus, c'est-à-dire que j'ai tiré en 2 fois. Donc j'ai rempli une première fois la bouteille, que j'ai vidée dans un sachet de congélation dont je vous montre juste après, et ensuite j'ai continué de remplir, et donc là, avec le même sein, j'ai obtenu 200 plus 40, donc 240 ml avec un seul sein. Donc oui, je tire pas mal de lait, mais ce matin Axel n'a pas tété, elle est allée directement chez la nounou avant la tétée, et donc du coup c'est pour ça que j'avais beaucoup de lait dans la poitrine. Et ce soir je travaille, donc c'est pour ça qu'elle est chez la nounou. Ensuite nous avons les sacs de congélation. Alors les sacs de congélation, personnellement moi j'utilise les sacs de la marque Nully. Au tout début, j'utilisais la marque Philips Avent, puisqu'ils n'étaient pas trop chers, en tout cas ils avaient un tarif à peu près correct, parce que les autres marques je les trouvais assez chères, ceux-là ils étaient corrects, mais les quantités étaient plus petites, c'est-à-dire que je pouvais atteindre 180 ml pour un sachet. Et en fait, j'ai très vite dépassé la quantité et ça m'énervait d'utiliser 2 sachets alors que je pouvais utiliser qu'un seul sachet. Donc là, j'ai des quantités où c'est gradué jusqu'à 250 ml, ce qui est franchement pas mal. Souvent, ça fait un repas 250, donc c'est pas hyper pratique de faire plus. Il m'est déjà arrivé d'atteindre jusqu'à 340 ml dans un seul sachet.
Maintenant que je sais que Axel mange entre 200 et 250, c'est très rare qu'elle mange plus, ça sert à rien de faire des sachets aussi grands. Donc quand je vois que je dépasse 250 ml, je fais un deuxième sachet, quitte à avoir des toutes petites quantités et avoir du coup 2 sachets par exemple pour un seul repas. Pourquoi pas, mais en tout cas dépasser 250 ça sert à rien puisque en général je jette la différence. Là c'est aujourd'hui, elle a 7 mois, peut-être dans quelques mois elle boira plus et donc peut-être que ça correspondra, mais en tout cas aujourd'hui la différence en général je la jette, ce qui est un petit peu dommage. J'ai également dans mon sac de congélation une petite imprimante, alors ça je l'ai eu à pas cher du tout, je crois une vingtaine d'euros quand je me suis inscrite sur le site Temu. Si vous voulez tout savoir, il y avait une offre promotionnelle donc du coup voilà. Et en fait c'est assez pratique parce que via mon téléphone, qui est là, j'utilise du coup l'application qui est fournie avec et donc je mets la quantité de lait, la date à laquelle j'ai tiré mon lait et l'heure à laquelle j'ai tiré mon lait. Ça me permet de le coller sur les sacs de congélation et ça me permet justement de savoir exactement quel sac je dois prendre en priorité puisque je prends du plus vieux au plus récent pour faire en sorte justement qu'il n'y ait pas d'oubli dans le congélateur. Au début, j'ai écrivé tout simplement avec un stylo sur le sac, mais en fait, ça bavait complètement. Et donc, quand je récupérais les sacs, souvent, même en mettant pas le doigt dessus et en faisant attention, en fait, avec le froid et le fait qu'il y ait des gouttelettes d'eau, eh bien, ça a effacé complètement les quantités, etc. Donc, quand on le donne à la nounou et qu'elle décongèle plusieurs sachets en même temps pour la journée pour pouvoir nourrir Axel, forcément, elle sait plus du tout quelle quantité il y a dans quel sac et donc c'était pas pratique. C'est pour ça que j'ai investi là-dedans. C'est un truc portatif. Il faut de temps en temps la charger, mais c'est pas du tout, enfin il y a une très bonne autonomie et c'est avec un rouleau de petites étiquettes qui sont autocollantes. Donc en fait ça sort, je prends l'étiquette autocollante, je la décolle, je la colle sur mon sachet, on n'en parle plus et ça je le remets du coup dans mon sac de tire-lait. Donc je l'ai toujours sur moi et il n'y a pas d'encre, donc c'est ultra pratique parce que du coup il n'y a rien à remplacer. Franchement c'est super bien, c'est super pratique, je vous le recommande. Alors il y a parfois des petits bugs, hein, elle n'est pas 100% fiable, mais en tout cas pour mon utilisation qui est pour le tire-lait, et de temps en temps du coup j'étiquette un peu des choses dans l'arrière-cuisine, mais franchement c'est ultra pratique, c'est vraiment un super investissement et je regrette pas du tout de l'avoir acheté, surtout pour 20 €, franchement c'était top. Vous avez également évidemment le chargeur du tire-lait. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'usage la charge est de moins en moins efficace dans le sens où la durée de vie de la batterie descend au fur et à mesure. Bon, pour moi c'est pas gravissime puisque ça dure bien plus longtemps qu'un seul tirage, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai chargé, je peux utiliser je pense 2 semaines de tire-lait, donc c'est largement suffisant, mais au tout début je pouvais utiliser 1 mois et maintenant je peux utiliser que 2 semaines. Donc ce qui est fourni avec c'est aussi un pack de congélation, donc pour justement maintenir le lait au frais le temps du transport. Donc par exemple ce que je tire au travail, je le mets donc dans mon petit sac de transport. J'utilise le pack de congélation pour bien maintenir le lait au froid. J'arrive ici et ici je le mets au congélateur. J'utilise également un sèche-biberon, donc le sèche-biberon, je vous mets une photo juste là, c'est de la marque Philips Avent. C'est un modèle très classique, il n'y a rien de particulier, mais il est pratique parce qu'il a pas mal de petites piques pour pouvoir sécher ce que vous voulez. Donc je mets mes deux tire-lait, donc des côtés bilatéral. Je mets également les biberons d'Axel qui maintenant prend le biberon de manière quotidienne, donc ça c'est très pratique. Donc tous les jours Axel boit au biberon mon lait maternel, mais tous les soirs elle boit un biberon, comme ça peut être son papa qui lui donne ou alors moi de temps en temps, ce qui permet justement de faire en sorte que nous deux on lui donne à manger. Donc ça c'est vraiment très pratique. Et en plus le soir ça lui permet justement d'avoir un gros biberon puisque je sais exactement quelle quantité elle a prise et donc ça me permet justement de m'assurer qu'elle passe une bonne nuit pour qu'elle ait pas mal à manger. Donc j'ai une éponge bien spécifique comme je vous ai montré pour laver tout ce qui est tire-lait puisqu'après ça va au congélateur, donc pour éviter la prolifération des bactéries. Par contre le produit vaisselle que j'utilise est le produit vaisselle classique que j'utilise au quotidien pour la vaisselle de manière complètement normale. Donc ça voilà, j'ai pas de produit spécifique pour laver mes tire-lait. J'ai également un chauffe-biberon de la marque Nully, donc qui est compatible avec les sachets de congélation. Ça c'est assez pratique puisque si jamais le sachet de congélation est complètement congelé, c'est-à-dire qu'on l'a pas sorti du congélateur le matin même pour le biberon du soir, eh bien on peut le mettre directement dans le chauffe-biberon et ce qui va chauffer. Alors souvent c'est assez long donc il faut quand même un petit peu anticiper. C'est pour ça qu'en général ce que je tire le matin c'est ce que Axel prendra le soir au biberon. Mais quand par exemple je rentre du travail ou que j'ai tiré pas mal de lait etc. ou que finalement ce que j'ai tiré le matin ne suffira pas pour la quantité du soir et que du coup je dois sortir
un sachet de congélation du congélateur et ce que j'ai tiré je le mets au congélateur, enfin bref c'est un peu des micmacs, mais ça m'est arrivé parce que par exemple quand j'ai eu la grippe etc j'ai fortement diminué la quantité de lait produit et donc j'ai dû utiliser heureusement ce que j'avais en réserve parce que je tirais que 80 ml, 100 ml donc c'était pas suffisant pour un biberon. Mais ça m'a permis quand même d'avoir des petites quantités et de continuer de maintenir justement la stimulation. Et donc cette quantité là, je la mettais au congélateur, je récupérais une grosse quantité et on la dégelait le matin pour le soir pour que Axel ait son biberon. Donc le chaud biberon pardon, est pas mal, il a rien de très particulier mais par contre c'est compatible avec nos sachets donc nous on en est très contents. Mais voilà, c'est assez long quand même, il faut 6-7 minutes en général pour des grosses quantités. Alors c'est pas mal hein, quand même, c'est quand même plus rapide que d'autres tire-laits et une bouilloire pourrait éventuellement faire l'affaire mais on trouve ça plus homogène avec le chauffe biberon donc c'est pour ça qu'on a investi et il est pas hyper cher, je vous le mettrai en lien de description si vous voulez le trouver. Et enfin vous avez les vêtements qui sont quand même très pratiques pour le tire-lait. Ce que je vous conseille vraiment indispensable, enfin un conseil plus, ce sont les soutiens-gorge d'allaitement. Puisque c'est vrai que quand on a besoin d'avoir accès à la poitrine, les soutiens-gorge d'allaitement ça permet de ne pas retirer son soutien-gorge mais juste d'ouvrir et de pouvoir mettre les tétrelles en place. Donc ça franchement c'est un investissement que vous devez faire si je puis dire quand vous allaitez, même s'il n'y a rien d'obligatoire mais c'est vraiment quelque chose que je vous conseille quand vous allaitez ou quand vous tirez votre lait. Ce qui est pratique mais qui n'est pas du tout indispensable ce sont les t-shirts d'allaitement puisqu'en plus si vous tirez votre lait à la maison franchement vous pouvez complètement le soulever, c'est pas du tout un problème. Par contre si vous allaitez, c'est vrai que les t-shirts d'allaitement c'est pratique parce que ça évite justement de soulever son t-shirt et donc on ne voit pas votre ventre. Personnellement moi c'est quelque chose qui me tenait à cœur, j'avais pas envie que les gens voient mon ventre etc. Donc c'est quand même pratique d'avoir la zipette sur le côté. Par contre j'ai également acheté 2 ou 3 pulls d'allaitement et ça franchement c'est pas du tout indispensable parce que finalement le pull vous pouvez le soulever, vous avez toujours le t-shirt en dessous donc c'est pas gênant et après vous avez le t-shirt que vous pouvez du coup ouvrir. Donc ça franchement le pull c'est pas du tout un investissement obligatoire. Par contre les t-shirts personnellement j'en suis contente, c'est quand même assez cher donc il y a quand même des marques qui existent où c'est pas très cher ou alors vous utilisez les soldes. Moi j'avais pas mal acheté en solde pour justement faire en sorte que ça soit pas trop cher et pareil je ne savais pas si ça allait durer longtemps ou pas, si j'allais beaucoup les utiliser ou pas. Donc j'ai quoi, 5-6 t-shirts, quelque chose comme ça, c'est pas non plus monstrueux, mais voilà, ça me permet quand même d'avoir un turnover, et quand ils sont tous au sale et que j'en ai plus, j'utilise des t-shirts classiques, surtout les jours où je sais que je vais pas allaiter à l'extérieur, parce qu'on reste à la maison, donc du coup là c'est voilà, ça pour le coup là je soulève mon t-shirt et c'est pas gênant du tout. Vous pouvez également utiliser des petits pads, alors les premiers mois moi j'ai utilisé des pads à usage unique, pour justement mettre dans le soutien-gorge pour éviter des fuites de lait. Les premiers temps, les premiers jours, semaines, j'avais énormément de fuites de lait, donc ça c'était indispensable. Et je changeais les pads toutes les 12 heures. Donc à chaque douche en fait je changeais les pads, donc matin et soir, donc j'en ai utilisé pas mal. Et au fur et à mesure que j'ai vu que j'avais de moins en moins de pertes, j'en ai utilisé par 24 heures. Et aujourd'hui j'en ai quasiment plus. Et donc du coup j'utilise des pads réutilisables, donc on peut laver. Donc ça c'est très pratique parce que les pads finalement ça coûte assez cher, puis c'est pas très bon pour l'environnement. Donc là le fait que maintenant c'est beaucoup moins fréquent que j'ai des pertes de lait, j'utilise ceux que je peux réutiliser et donc ça me permet justement de plus les changer tous les jours et surtout de plus les jeter au fur et à mesure, donc ça c'est quand même pratique. Alors troisièmement, qui et pourquoi tirer son lait? Finalement, qui veut, qui le souhaite peut tirer son lait, il n'y a personne, il n'y a pas quelqu'un qui est déterminé, qui doit tirer son lait, pas du tout. Si vous souhaitez allaiter et pouvoir vous décharger un petit peu du temps, c'est pratique de tirer son lait pour justement faire en sorte que vous ayez du lait à disposition qui aille dans un biberon et que quelqu'un d'autre puisse le donner à votre bébé le lait tiré. Que ce soit votre conjoint, votre famille, la nounou, etc., la crèche. Peu importe, ça c'est quand même très pratique. Si vous souhaitez par contre faire un tire-lait exclusivement, donc un tire-allaitement on appelle ça, là c'est pratique aussi, c'est-à-dire que vous tirez votre lait et tout ce que vous tirez, vous le mettez dans le biberon pour votre bébé. Si vous souhaitez faire un allaitement mixte, c'est-à-dire comme moi, un peu de tire-lait, un peu d'allaitement, bref, il y a plein de variétés, plein de multitudes de possibilités et ça vous adaptez la fréquence, etc. à selon votre usage, ce que vous voulez faire. Quatrièmement, où tirer son lait? Alors ce qui est pratique, c'est que vous pouvez tirer votre lait n'importe où. Donc moi j'ai tiré mon lait à mon domicile évidemment, mais également parfois dans la voiture. Alors j'ai jamais tiré dans le train parce que pour le coup c'est vraiment, on est très exposé. Dans la voiture par contre on se met dans un parking, on est un peu isolé etc. Donc là je peux tirer mon lait. Et je tire mon lait également au travail
quand je suis de garde à l'hôpital, de jour ou de nuit, là je tire mon lait. L'avantage quand même des tire-laits nomades, c'est que vous pouvez tirer votre lait en conduisant. Alors ça, je trouve ça génial, vous conduisez, vous avez en parallèle le tire-lait en action. Et également, a priori, même quand vous êtes... je vois des vidéos où les femmes font leurs courses, etc. Et il y a un tire-lait. Bon, ça après, vous faites comme vous voulez. Moi, de toute façon, j'en ai pas un nomade, donc je peux pas vous dire mon usage personnel, puisque je ne l'utilise pas. Alors cinquièmement, en pratique, comment je me suis organisée, comment je m'organise encore aujourd'hui. Quand est-ce que j'ai commencé tout d'abord? J'ai commencé quand Axel avait à peu près 6 semaines, où finalement la montée de lait, la mise en place de la lactation était bien mise en place, et donc c'est là où j'ai commencé à tirer mon lait pour commencer à faire du stock pour la reprise du travail un peu plus tard quand je reprendrai les gardes à l'hôpital. J'ai tiré tous les jours, sans exception, tous les jours, depuis les 6 semaines d'Axel jusqu'à aujourd'hui, sans exception, j'ai pas raté un seul jour de tirage de lait. Pas un seul. C'est-à-dire que j'ai même tiré quand on était en voyage en Écosse pendant 15 jours au mois de fin octobre, début novembre, alors que je savais et que Axel à ce moment-là ne prenait pas du tout le biberon. Donc je savais pertinemment que tout ce que je tirais allait être mis soit à la poubelle, soit dans son bain, mais en tout cas ne pas être bu. Ça n'allait pas être destiné à être bu puisque Axel refusait catégoriquement le biberon à ce moment-là. Donc pourquoi est-ce que j'ai tiré, pourquoi est-ce que je me suis acharnée? Pour bien continuer de stimuler la lactation et faire en sorte que mon allaitement dure le plus longtemps possible. J'avais comme objectif personnel au début 6 mois. Donc là je les ai atteints puisque ça fait bientôt 7 mois que j'allaite Axel, mais finalement ça se passe hyper bien. On a trouvé notre équilibre entre le tire-lait, les biberons et l'allaitement maternel directement au sein, donc pour le moment je continue. Je ne ferai pas plus d'1 an, c'est personnel, c'est mon choix, moi personnellement je ne veux pas faire plus d'1 an, donc j'arrêterai maximum fin juin 2024. Peut-être même avant, peut-être à la fin de l'hiver. J'aimerais quand même continuer tout l'hiver là pour bien la protéger au maximum avec mes anticorps, etc. Et quand les beaux jours arriveront, peut-être que j'arrêterai à ce moment-là, ou alors jusqu'au 1 an maximum d'Axel. Il est vrai qu'à Dunkerque, là où on habite, les beaux jours sont un peu mélangés, enfin en tout cas parfois la fin de l'hiver n'est pas très claire. Donc c'est pour ça que je me suis mis une date limite dans ma tête, le 28 juin 2024, c'est sûr, j'arrête. Voilà, mais ça c'est très personnel, ça c'est mon avis à moi. Mais en tout cas, ça a permis vraiment de habituer mon corps systématiquement à produire une tétée en plus le matin via le tire-lait. C'est-à-dire qu'il y avait le nombre de tétées classiques d'Axel et en plus je lui imposais une tétée supplémentaire via le tire-lait. Alors pourquoi? Comme je vous l'ai dit, donc pour avoir du stock pour la reprise du travail et deuxièmement permettre également de me décharger un petit peu et pour que son papa puisse donner à manger à Axel à travers mon lait dans un biberon. Alors sur ce point on a vraiment galéré, hein, comme je vous expliquais, c'est-à-dire que Axel a accepté le biberon que lors de ma reprise du travail. Donc c'est vrai qu'en posant quelques congés, etc., j'ai pu reprendre le travail qu'à 4 mois et demi, donc ça c'était très pratique. Et à ce moment-là, en fait, on s'était vraiment acharné, mais ça je vous ferai une autre vidéo sur comment est-ce qu'on a réussi. Mais en tout cas, bref, à ce moment-là, Axel avait accepté le biberon. Et donc c'est qu'à 4 mois et demi qu'on a pu vraiment mettre le biberon en parallèle de l'allaitement. En tout cas, de l'allaitement au sein. Donc le biberon toujours de mon lait, hein, mais je dis biberon, mais c'est toujours de mon lait, vous l'avez compris. Donc voilà, donc c'est à partir de 4 mois et demi, mais franchement, de 6 semaines à 4 mois et demi, j'ai vraiment tiré mon lait. Donc j'ai des stocks absolument incroyables. J'ai plus de 3 casiers remplis, archi remplis de mon lait. C'est l'avantage quand on tire tous les jours. Alors que pourtant il y a eu des quantités qui ont été jetées, puisque à chaque biberon qu'on essayait avec Axel, eh ben, je devais jeter évidemment ce que j'avais chauffé. Donc il y a eu beaucoup de quantités jetées, ce qui me faisait assez mal au cœur, mais grâce à ça, grâce à notre acharnement, Axel a réussi à prendre le lait, le biberon, donc c'était vraiment une victoire. Alors quelle fréquence? Donc là il n'y a pas de règle, ça dépend vraiment de votre usage à vous. Personnellement, c'est quand j'ai Axel avec moi, c'est-à-dire assez souvent, puisque je travaille avec des systèmes de garde, donc 12 heures par jour, donc je suis plusieurs jours par semaine à la maison. À chaque fois que je suis à la maison avec Axel, je tire une fois par jour mon lait pour justement faire en sorte de bien maintenir et d'avoir le biberon du soir avec ce que je tire le matin. Donc ça, dès 6 semaines, j'ai commencé à faire ça, donc quand j'étais en congé mat, une fois par jour, le matin, après la tétée du matin. Alors le problème c'est qu'avec un bébé de 6 semaines, la tétée du matin n'est pas claire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est sûr, Axel elle a 7 mois bientôt, donc c'est très facile, elle prend son petit déjeuner, puis son déjeuner, son goûter, son dîner et parfois une tétée la nuit. Voilà, donc là c'est bien défini, franchement on sait exactement quand est-ce qu'elle mange ne mange pas, c'est très facile. Mais au tout début, un bébé mange
tout le temps. Donc il m'arrivait assez fréquemment de penser qu'elle avait terminé de manger. J'attendais 30 minutes, normalement il faut attendre 1 heure avant de tirer son lait pour que la quantité soit assez grande. Sauf qu'au tout début c'était pas possible d'attendre 1 heure parce qu'au bout d'1 heure Axel avait de nouveau faim, donc en fait je pouvais jamais tirer mon lait. Donc j'attendais 30 minutes, au bout de 30 minutes je tirais mon lait et à ce moment-là j'espérais, je priais pour qu'Axel n'ait pas faim. Il m'est arrivé de temps en temps que Axel se mette à pleurer en mode j'ai faim pendant que je tirais mon lait et je devais interrompre mon tire-lait pour lui redonner à manger. Alors, il y a toujours eu du lait dans la poitrine, ce qui fait que même si j'avais tiré mon lait, il en restait suffisamment pour qu'elle mange, et en fait, finalement, elle n'avait pas si faim que ça, etc. Mais franchement, parfois, je la voyais pleurer, j'avais les 2 mains prises, j'étais en mode « Oh non, mais est-ce que t'as faim? Est-ce que t'as pas faim? Est-ce que tu veux juste un câlin? Si c'est un câlin, faut que t'attendes un petit peu. Si t'as faim, il faut que j'arrête. » Franchement, je me suis mis des nœuds au cerveau au tout début, jusqu'à ce qu'on trouve le pli, et après, une fois qu'il y avait un peu plus de rythme également du sommeil, je tirais mon lait quand Axel dormait, et là du coup c'était bien. Donc si vous souhaitez simplement, comme moi, faire du stock, ou alors dépanner de temps en temps, ou alors avoir un biberon par jour, c'est bien de tirer au moins 1 fois par jour, en plus des tétés classiques. Mettre en place ça assez tôt, donc vers 6 semaines, 4 à 6 semaines, mais en général c'est plutôt 6 semaines. Mettre ça de manière vraiment, par contre régulière, très régulière, ça c'est la régularité qui est la clé. Ça, vous mettez en place ça, et comme ça après vous allez avoir du stock et pas mal de lait, donc ça c'est parfait. Si par contre vous voulez faire un tir allaitement, c'est-à-dire que du tirage de lait et donner tout votre lait au biberon, là il faut évidemment stimuler autant de fois que votre bébé mangerait de manière classique. Donc si votre bébé mange 6 fois par jour, il faut tirer 6 fois par jour. Si votre bébé mange 4 fois par jour, il faut tirer 4 fois par jour. Ça paraît logique pour bien stimuler et avoir les quantités adaptées à votre bébé. Donc par contre, les jours où je suis au travail, j'essaie de tirer le nombre de fois où Axel aurait été au sein. Donc si par exemple, je fais une garde de 7h à 19h, je tire mon lait avant de partir en garde. Donc je me lève à 5h du matin pour avoir le temps de tirer mon lait, comme ça j'ai déjà le tire-lait du matin. Ensuite, j'essaie de tirer 1 à 2 fois par jour en garde et je tire mon lait également quand je rentre à la maison parce qu'Axel en général est déjà couché. Donc ça me permet justement de bien maintenir ma lactation, mais c'est quand même une rigueur qu'on s'impose et qu'on doit maintenir qui n'est pas toujours évidente. Donc sachez-le, quand vous vous engagez là-dedans, c'est quand même une rigueur qui n'est pas évidente. Sachez également qu'à la reprise du travail, vous aurez une baisse de lactation. En tout cas, moi pour ma part, ça a été vraiment... Enfin voilà, ça s'est carrément arrivé. Alors elle n'était pas énorme, mais vraiment j'ai senti la différence. C'est-à-dire que je tirais à 4 mois et demi, à peu près 300-350 ml à chaque fois, ce qui était énorme. Et quand j'ai repris le boulot, je tirais plus que 200-250. Ce qui est déjà très très bien, franchement c'est parfait, mais heureusement comme j'avais en fait des quantités énormissimes, quand j'ai une baisse de lactation, bah finalement c'était pas si grave par rapport à les quantités qu'Axel buvait. Donc ça n'a pas été si grave que ça, mais sachez que voilà, j'ai quand même perdu plus de 100 ml, donc c'est quand même énorme. Mais en tout cas voilà, ça n'a pas eu trop d'incidence heureusement. Et là c'est en train de reprendre au fur et à mesure, ça fait plus de 2 mois et demi que j'ai repris le travail. Et vous voyez, ça a été un petit peu long, mais le fait que j'ai continué à m'acharner entre guillemets, ça a permis justement de maintenir ma lactation. Et là, suite au fait que j'ai eu la grippe et la gastro, j'ai bien stimulé et là c'est en train de remonter très bien. Et ce matin par exemple, j'ai obtenu un peu plus de 400 ml, donc c'est vraiment énorme. Alors, quelle durée? Combien de temps est-ce qu'il faut tirer son lait? Ça dépend également. Personnellement, moi, j'ai commencé en me disant il faut que tu tiennes 10 minutes. La première fois que j'ai mis le tire-lait sur la poitrine, j'ai détesté la sensation. Mais détesté, il y avait une sensation de succion, là, d'aspiration qui était affreuse. Donc j'ai tenu la première fois 8 minutes, pas plus, j'avais envie de me tirer une balle, c'était horrible. Donc ça, au début, je m'étais dit oui, je vais tirer plusieurs fois par jour, etc. Non. 1 fois par jour, c'était le minimum que je pouvais supporter au début. Ça c'est très personnel de nouveau, mais voilà ce que je vous dis. Donc, voilà mon expérience personnelle. 1 fois par jour, 8 minutes le premier jour. Le deuxième jour, j'ai fait 9 minutes, le troisième jour, j'ai fait 10 minutes. Et en fait, chaque jour, j'ai augmenté d'1 minute jusqu'à 15 minutes. Une fois que j'ai atteint les 15 minutes, je considère que c'est déjà largement très bien, et en plus surtout que parfois Axel se réveillait ou alors était à côté et finalement avait envie de pleurer, etc. Donc bref, pendant des semaines et des semaines, j'ai fait 15 minutes de tirage de lait. Je sais que j'ai des collègues de travail qui, elles, ont tiré leur lait, mais c'était 30 minutes. Mais moi, c'était impossible par rapport à Axel. Et en plus, quand elle faisait ses siestes 15-20 minutes, enfin 20-30 minutes plutôt, je pouvais pas tirer mon lait plus de 15 minutes parce qu'après il y avait la vaisselle du tire-lait, si je voulais prendre une douche, etc. Bref, c'était 15 minutes maximum qui était possible. Donc c'est comme ça que j'ai mis en place 15 minutes, je me suis imposé 15 minutes. Aujourd'hui, il m'arrive de faire un peu plus longtemps, surtout qu'Axel maintenant dort jusqu'à 2 heures pendant ses siestes, donc franchement c'est plus un problème. Et c'est surtout qu'il me reste toujours du lait, donc j'essaie de tirer pour qu'il n'y en ait vraiment plus dans la poitrine, pour justement restimuler derrière.
Et aujourd'hui, du coup, il m'arrive de tirer un peu plus longtemps que 15 minutes, mais je fais 15 minutes minimum, mais plus 15 minutes maximum. À l'époque, c'était 15 minutes max, aujourd'hui, c'est plutôt 15 minutes minimum. Alors, quelle quantité finalement tirer son lait? Donc ça, de nouveau, ça dépend de chaque femme, vous l'aurez compris. Au tout début, j'avais des toutes petites quantités, j'avais 60, 80 ml. Ça fait déjà quand même 6 semaines que j'allaitais, hein, donc c'est quand même normal d'avoir plus que quand vous mettez en place le tire-lait à la maternité, c'est évident. Donc au tout début, finalement ça a augmenté très vite et très vite ça s'est stabilisé aux alentours de 300 ml, je dirais entre 250 et 350. Il m'est arrivé une seule fois en 7 mois de tirer en une fois plus de 500 ml. Alors là je me suis vraiment sentie comme une vache laitière, mais bon ça c'est autre chose. Mais voilà, c'est très rare. Ce matin j'ai tiré plus de 400, mais en fait Axel n'avait pas mangé de la nuit, elle a fait une nuit complète, alléluia magique. Une nuit complète, plus elle a été directement chez la nounou, donc forcément j'avais beaucoup de lait, ce qui est logique. Mais en général aujourd'hui je suis toujours entre 250 et 300. Voilà. Pendant la gastro, tout ça, comme je vous ai dit, j'étais plutôt aux alentours du 80-100. Voilà, ça avait fortement diminué suite au fait que j'ai fait de la fièvre, etc. Donc j'ai eu une grosse baisse, mais heureusement comme j'avais du stock dans le congélateur, franchement c'était pas du tout un problème et je me suis très vite adaptée et heureusement comme il y avait toujours du lait, j'étais pas stressée par rapport à ça. Ce qui aide aussi le fait de pas être stressée, ça je pense aider à ce que ça remonte. Alors sachez également que selon l'heure à laquelle vous tirez, les quantités vont varier. C'est-à-dire que c'est connu que vous avez plus de lait le matin parce que vous n'êtes pas fatigué, enfin en tout cas vous avez normalement dormi la nuit, donc vous êtes plus en forme, etc. etc. Donc c'est vrai que moi j'ai vraiment mis en place mon tire-lait le matin après la tétée du matin, c'est un truc que je fais de manière automatique maintenant. Et donc c'est comme ça que j'ai plus de lait. Mais quand je vois, par exemple, quand je suis de garde, je tire mon lait le matin, puis l'après-midi, enfin puis le midi, puis l'après-midi et le soir, je vois qu'au fur et à mesure de la journée, mes quantités diminuent et le soir par exemple j'ai 150 péniblement alors que le matin je peux avoir plus de 300. Alors quelle sensation concrètement, est-ce que c'est douloureux ou pas? Donc personnellement, comme je vous disais, la première fois j'ai absolument détesté et aujourd'hui ça fait de nombreux mois que je le fais et franchement... Alors les premières secondes c'est toujours aussi désagréable, enfin j'aime pas ça, c'est une sensation d'aspiration que j'aime pas beaucoup et finalement maintenant je pense que j'ai la poitrine et puis moi aussi psychologiquement je suis habituée, ce qui fait que maintenant c'est juste pénible parce que ça dure toujours 15 minutes mais c'est pas du tout douloureux, j'ai aucune douleur, voilà, et en fait au bout de quelques jours à l'époque la douleur est vite passée et je me suis vite habituée. Mais c'est vrai que le tout début c'est très, enfin moi personnellement j'ai trouvé ça très désagréable et surtout je me suis vraiment sentie comme une vache au bout d'un tuyau et j'ai pas du tout aimé ça, c'est comme ça que j'ai réussi à tenir une fois par jour péniblement et maintenant une fois par jour franchement c'est dans mon quotidien, c'est dans ma routine donc c'est plus du tout un problème. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je pense qu'elle est ultra complète. N'hésitez pas quand même si jamais vous avez des questions à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je rappelle que je ne suis pas conseillère en lactation, je suis certes sage-femme et certes j'ai mon expérience personnelle avec 7 mois d'allaitement, mais je ne suis pas conseillère en lactation, c'est-à-dire que je n'ai pas le DU spécifique de conseillère en lactation. Et je vous rappelle également que je ne fais pas de consultation sur YouTube ou sur Instagram. Mais en tout cas, prenez bien soin de vous, prenez soin de votre famille et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!